Personne du top 12 des lightweight, personne n'a de combat prévu. C'est effrayant. Ah, c'est vrai? Chez les featherweight, c'est le top 11 qui est sans échéance. Franchement, on s'est plaint de la baisse de hype à l'UFC la semaine passée. On leur a donné une grosse part de responsabilité et on n'a même pas pris ces exemples en considération. Bon, évidemment, il y a eu des combats featherweight et lightweight qui viennent de passer, mais cela n'empêche. Pour moi, ça manque de clarté, ça manque d'activité dans le top. Et dans le top de, soyons honnêtes, 2 divisions parmi les meilleures. Donc on va débriefer de tout ça après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. John, je te propose de bosser en 2 phases. D'abord, on débat sur ce problème d'avoir si peu d'activité dans le top de grosses divisions. Et ensuite, on évalue la situation idéale dans ces 2 divisions pour obtenir un peu de clarté. Pour préparer le podcast, j'étais vraiment en train de regarder le top de la division et de me dire, tiens, dans quelle direction ça va bouger, tu vois. Et pour les lightweight, Islam, il n'a pas son combat prévu. Alors, petite note, hein, on est mardi soir. Donc, ça se trouve, entre maintenant et la publication, ça aura bougé. Mais au moment de l'enregistrement, Islam n'a rien de prévu. Tsarukyan n'a rien de prévu. Charles Oliveira n'a rien de prévu. Waouh! Justin Gaethje n'a rien de prévu. Max Holloway n'a rien de prévu. Dustin Poirier n'a rien de prévu. Dan Hooker, rien de prévu. Ah, Dan Hooker non plus? Je pensais que Dan Hooker, il était booké, non? Contre qui? Non, je crois que tu as raison. J'avais comme souvenir que Dan Hooker, il était pris, mais peut-être que je me trompe. Regarde un petit peu. Gamrod, Pimblet, Dariush, Moïcano. Wow. C'était prévu mais contre si, attends, Gaethje. Fiziev, il est contre Bahamondes, donc ça, c'est le seul, il est 11. Ah, ok. Donc, il y a une personne dans le top 12. Ouais, voilà, donc Fiziev, normalement, serait pris à Bakou. Mais attends, est-ce que c'est confirmé? Parce que moi, j'ai l'impression que ça a Je été suis même démenti. pas sûr que ça soit confirmé. Mais c'est ça, attends, je vais vite aller voir. Non, sur Tapologie, il n'y a rien. Il me semblait bien que c'était une rumeur. Après, voilà, ça veut peut-être dire que c'est en cours de négociation, tout ce qui s'ensuit, mais non, jusqu'au numéro 12, incluant le champion, donc il y a 13 combattants, les 13 combattants le plus haut dans le classement, n'ont pas de combat de prévu. Alors, Paddy Pimblett contre Michael Chandler, ils viennent de s'affronter, donc voilà, on peut dire qu'il y a eu de l'activité dans je crois que Chandler, il est chaud pour le prochain numéro T. mais donc voilà, j'avais pas fini la liste, donc évidemment, après Mateusz Gamrot, on a Paddy Pimblett, il vient de combattre, donc ok, on passe. Benil Dariush, Moïcano, Fiziev, Chandler. Wow. Le premier qui est en combat prévu dans le top, c'est Benoît Saint-Denis. Mais en fait, toi, tu le vois comme quelque chose de négatif, mais moi, ça me rassure. Je me dis, attends, laisse-moi développer. Je me dis que, parce que vraiment, la majorité des gens sont quand même très excités par la catégorie featherweight et lightweight. Ouais. Principalement la lightweight, je dirais là maintenant. Non, les deux, je dirais même. C'est vrai que lightweight attire peut-être un tout petit peu plus. En fait, le truc, c'est que les noms sont plus lourds depuis plus longtemps dans la lightweight. T'as des nouveaux qui montent, etc. Mais j'ai l'impression que t'as une... Allez, regarde, t'as Charles, Justin, Max, Dustin, rien que ceux-là, déjà, ils vont tous partir bientôt, tu vois. C'est des stars depuis, je sais pas, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Il y a plus de grosses name value en lightweight qu'en featherweight, ouais. C'est ça. Donc, je me dis... C'est rassurant, je me dis, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent annoncer et pour lesquelles on pourrait être excité. Oui, voilà. bien sûr. Et à la limite, c'est ça mon espoir. Mon espoir, c'est que tu aies un peu une séquence d'annonces dans cette division, dans le top, qui pourrait soudainement faire beaucoup bouger les choses. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ma piste de situation idéale. Dans un monde idéal, tu nous annonces 3-4 combats dans le haut de cette division pour les événements qui sont dans 2 mois, tu vois. Et que ça vienne à la chaîne maintenant. Limite que Dana nous fasse un What's Up Everybody et qu'il nous annonce 3-4 combats lightweight d'un coup avec les noms qu'on vient de citer. Je sens qu'il va l'annoncer à un bon moment, tu vois, quand je sais pas, le PFL annonce quelque chose ou quand, tu vois, Ngannou revient combattre ou un truc comme ça. C'est pas impossible qu'il garde ça. Mais bon, en général, tu vois, là, par exemple, Benoît Saint-Denis contre Joel Alvarez, ça vient d'être annoncé par l'UFC. On est dans une ère où les combats
sont annoncés avant l'UFC. Genre, tu vas avoir Marcel Doff qui va officialiser les combats avant que l'UFC ne l'ait fait ou n'ait balancé leur communication par rapport à ça. Il y a vraiment D'ailleurs, eu petite 2 question par semaines rapport et à demie ça. de décalage entre l'annonce officielle Joel Alvarez BSD versus l'annonce de l'UFC. Il y a eu un bon 2 semaines d'écart. Ouais. D'ailleurs, ils viennent de le mettre maintenant dans le groupe privé de l'UFC sur Insta. Ah bah voilà. Aujourd'hui. Donc, Voilà, comme quoi. mais petite question, Marcel Doff, comment ça se fait qu'il ait autant d'infos? C'est une parenthèse, une digression, mais C'est un travail de super longue haleine. c'est un journaliste, Ouais, ouais. Moi, je l'ai rencontré. Alors, je l'ai rencontré. Ah, ben, c'est super simple. Je l'ai rencontré le soir de Khabib contre McGregor. Ah, Donc, ok. en Ok. 2016. C'est 2016 ce combat? C'est pas 2015, je crois que c'est 2015. Attends. Un peu, ouais. Attends, moi et les années, de temps en temps, pareil. c'est chaud. De temps en temps, c'est chaud. Conor McGregor, ça ira plus vite par lui. Sa défaite contre Khabib, 2018, pardon, 2018. Donc Oh moi, ouais. Marcel Mais Dorf, je l'ai connu en 2018 parce qu'il était à un petit événement en Belgique, ce soir-là. Mais oui, attends, on raconte n'importe quoi, 2015, Et- non. Quoi ça? Pardon, sorry, je fais une digression, mais 2015, non, pas du tout. En fait, 2015, c'était vraiment le début de son ère où ça se passait bien. Ouais, C'est après, il me quoi, semblait non. bien que c'était un peu loin, il y a une Ouais, décennie. c'était Mais trop bon, loin, c'était trop loin. ça Ouais. fait 2018, ça fait déjà 7 ans, quoi. Ah ouais. Donc voilà, il y a 7 ans, Marcel Dorf, en gros, il venait interviewer des combattants sur un petit événement en Belgique où j'avais 5 combattants et donc c'est là où on a pris le contact l'un de l'autre. Et donc il couvrait des petits événements en tant que journaliste et blogueur. Et en parallèle, il se faisait des contacts dans le milieu, quoi. Et en fait, les choses ont évolué où il a eu de plus en plus de contacts et je pense qu'il a trouvé un peu le filon avant tout le monde d'être le gars qui annonçait et officialisait les combats avec un vrai travail journalistique en amont, dans le sens où il va pas il cherche à être le premier, mais il cherche surtout à être crédible. Donc il va pas annoncer C'est un ça. combat avant d'avoir la validation des deux côtés. Ça, c'est vraiment son travail. Et donc voilà, à partir d'un moment, il a gagné en crédibilité de plus en plus. Et puis les gens lui ont fait confiance. C'est ça le truc, c'est qu'il a réussi à gagner la confiance des managers, des coachs, des combattants, parce que les gens disent, OK, je vais te donner l'info, mais je sais que tu vas pas la balancer avant que l'autre clan la balance aussi. Et donc, en tant que combattant ou que manager, tu es un peu protégé de ça. Donc Intéressant. voilà, ça s'est fait comme ça. Et je pense pas que c'était son plan à long terme, c'est juste que son travail l'a amené à trouver un peu cette casquette de l'annonceur et le plus crédible, on va dire, des combats UFC. Ok. On revient du coup sur le sujet. Bon, on va pas faire le listing, mais enfin si on va faire le listing. Chez les featherweight, c'est pareil. Hein. Volkanovski vient de combattre contre Diego Lopez, donc bon, là c'est normal. Max Holloway est encore dans le classement. Ilia Topuria est encore dans le classement. D'ailleurs, en fait, Ilia Topuria, ça fait un lightweight en plus qui a pas de combat prévu. Evloev, pas de combat de prévu. Yair Rodriguez vient de combattre. Arnold Allen, pas de combat de prévu. Brian Ortega, pas de combat de prévu. Liron Murphy vient de combattre. Sterling, rien de prévu. Emmett vient de combattre. Jean Silva vient de combattre. Le premier, c'est Giga Chikadze, qui a un combat prévu sur la prochaine carte, mais pas un combat intéressant. Youssef Zalal, rien de prévu. Dan Ige vient de combattre. Qatar, rien de prévu. Donc vraiment dans le top 15, t'en as pas mal qui viennent de combattre, mais t'en as que un qui a un combat, quoi. Mais je crois que je sais pourquoi. Mais bon, c'est une théorie. Ah, ok. J'ai vu que récemment, il y a eu une interview, je crois que c'était en conférence de presse d'après-combat de Miami, mais je ne suis pas sûr que ce soit à ce moment-là. Peut-être que c'était une interview différente, mais où Dana White explique un petit peu où il se situe en ce moment par rapport aux diffuseurs. Et en fait, le contrat d'ESPN se termine et la négociation commençait aujourd'hui avec les nouveaux. Donc, ils ont dit qu'ils aimeraient continuer avec ESPN parce qu'au début, ça a mal commencé, mais au final, ils s'entendent bien. Bon, ça, je crois que c'est des petites techniques. On sait maintenant, on sait. Et en fait, le contrat, ils attendent d'avoir 1 milliard par an. Ça, c'est le deal qu'ils veulent avoir. Et c'est possible que ce ne soit pas ESPN. Donc, je pense que tout le modèle pourrait être changé. Enfin, pas je pense, c'est ce qui confirme. Tout le modèle pourrait être changé. Si c'est des pay-per-view, pas des pay-per-view, le nombre d'événements par an, etc., etc. Et donc, je pense que plutôt que de déjà imposer une structure à certains, donc aux diffuseurs, et aussi de pouvoir dire, bon, vous pourriez avoir la main mise sur certains combats, etc., ils se réservent le droit sur ces catégories de pouvoir garder le plus longtemps possible tout ça. C'est ce que je pense. Donc, on est de nouveau dans une situation où tu utilises des combattants
tu frustres les fans pour tes négociations. C'est vraiment super business. Oui, mais en soi, je peux comprendre parce que Ouais, ouais. imagine, je dis une bêtise, tu vois, mais je vais exagérer, je vais dire une bêtise monumentale, mais comme ça, c'est pour exagérer. On va Imagine, cut et on va en faire un short, mais vas-y. voilà, c'est ça. Pas de pression. Non, hein. mais imagine, Turquie dit, bah voilà, moi j'ai envie d'être plein possesseur des droits pour l'UFC. Je veux bien payer le milliard. Et comme ça, j'ai le droit de faire des diffusions comme je le veux, où je le veux, soit un truc privé, enfin ce que tu veux. Mhm. Et que lui dise, ouais, bah bon, mais si je fais ça, j'aimerais bien avoir Islam qui monte de catégorie. Bah, tu vois, parce qu'il est musulman, etc., etc. Je dis une bêtise par rapport à lui, tu vois, mais admettons que ce soit Netflix et que Netflix dise, nous, on veut que de l'entertainment et on veut pas autant de trucs technico-techniques avec des Movsar contre Volkanovski parce qu'on sait que ça va pas ramener autant de monde. On préfère avoir, j'en sais rien, Silva, bah, Jean Silva, ouais. ouais, voilà, Jean Silva, et de le faire monter tout de suite. Bah, le problème, c'est que si tu payes 1 milliard par an, je pense que tu as le droit d'avoir ton mot à dire. Et donc, c'est ça que je pense, c'est que là, j'ai exagéré en parlant de Turquie, mais Netflix, je ne serais pas étonné qu'ils favorisent énormément le divertissement plutôt que la partie sportive. Bah, Et ce serait 100%. logique, c'est leur Oui. business, c'est leur business. Ouais. Donc, comme on en a parlé plusieurs fois, je pense que ce serait une bonne chose à plusieurs égards que Netflix rachète les droits parce que ça donnerait une visibilité, probablement qu'ils feraient des docus, enfin plein de trucs qui pourraient être très très bons pour le sport. Mais d'un autre côté aussi, peut-être qu'ils pousseront des combats un petit peu moins, on va dire, purement sportifs, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, donc Voilà. ça peut retomber. Donc ça, c'est ma théorie. Bon, bien Ouais. sûr, c'est juste une opinion, mais je Non, trouve que ça fait sens avec le timing, tu vois. Je ouais, trouve que ça ouais, fait ouais. sens avec le timing. Ouais, totalement. En fait, c'est une question qu'on peut se poser. Y a pas beaucoup d'affrontements dans le top en dehors des pay-per-view qui sont C'est ça. prévus. Et si tu regardes même les énormes combats, si jamais, bon, je me pose la question, mais voilà, si jamais Dana voulait vraiment que John Jones se mette à table, il peut le faire. Mais en fait, c'est ça, les gros combats des pay-per-view qui arrivent sont les plus petits combats que tu peux faire parmi les gros combats. Tu vois, les C'est défenses ça, de c'est titre. ça, c'est ça. Belal contre C'est le strict JDM. minimum, en fait, Ouais, pour maintenir un peu d'engagement, mais les vrais combats que tu veux voir, enfin les vrais. mais en fait, t'as Même Khamzat, à la limite, je crois que c'est le seul où ils mettent encore du temps, et c'est pour l'International Fight Week où il y a des discussions, etc., avec Kondrikus. Mais même lui, il n'est pas annoncé encore maintenant. Alors Mais non, que mais techniquement, ça justement, fait combien de temps que... regarde les pay-per-view qui arrivent. T'as Belal qui est potentiellement le champion qui vend le moins. T'as Pantoja, Valenti. Pantoja. Ouais, il est pas prévu encore. Ah oui, Non, qui non, non, vend le mais moins, tu veux c'est dire. juste... oui, oui, mais je dirais... Ouais, Belal, ouais. Ça se joue Pantoja, je entre crois deux. que Enfin, c'était Pantoja. parmi les deux qui vendent le moins, quoi. Il y a encore T'as, une t'as- ceinture t'as- féminine. voilà, division féminine, malheureusement, c'est ce qui vend peu. Et Ah, t'as Dvalishvili contre Malais, c'est pas non plus le combat ultra attendu, tu vois. Les gens sont plutôt déçus par l'annonce, de manière générale. Et donc, en ouais. fait, tu es en train de garder potentiellement DDP contre Ramzat, Jones, Ankalaev et Pereira, Makhachev, tous ceux qui vendent bien, en fait, ils sont pas encore prévus. Et donc, effectivement, ça rentre en ligne avec ta théorie. Moi, je l'aime bien, ta théorie. J'y avais Bah, pas du voilà. tout pensé. Ouais, bien joué. Ah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et donc, du coup, si c'est le cas, j'ai juste peur d'une chose, c'est... Enfin, bon, on va voir quelle sera la solution, mais je me dis, peut-être que ils t'ont écouté et qu'ils disent qu'il y a trop de combats, etc. Et donc, ils feraient moins d'events par an et peut-être des plus gros events, tu vois. Il a dit ça, Dana White, dans une Bah, interview, et qu'il faut s'attendre à ce que le modèle change et qu'on pourrait c'est ça. partir vers un modèle où il y a moins d'événements / moins de combats à l'année. Et honnêtement, moi, je suis pas contre. Ici, il n'y a pas d'UFC ce Ouais, mais moi, week-end. le samedi, moi, je suis habitué là maintenant. Je peux Ah, plus, tu vois, John, maintenant, je te mais bon, connais, je tu sais que trouveras autre je chose. sais que c'est, voilà, tu vois, mais vraiment, maintenant, genre, tu vois, dans ma tête, je suis content de me dire, c'est bientôt samedi, tu vois. C'est Ouais, bizarre, ouais, hein. pour ça. Ouais, je comprends amplement. De l'autre côté, voilà, nous mettre sur l'attente. Si à chaque fois c'est pour un bel événement, ça va donner un autre type Ouais. Non, non, je suis d'anticipation. d'accord, je Et, suis ouais. d'accord, je suis d'accord. Est-ce qu'on transite vers ce qu'on ferait des deux divisions? Tu vois, là justement, c'est un peu Ouais, libre, c'est un peu ouvert. Comment est-ce que ouais. tu clarifierais la situation chez les lightweight? Donc, quel serait le title fight? Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment quel serait le title fight?
quel serait le combat qui va définir le prochain, donc la Ah, demi, et puis qui sont les combattants qui sont à 2 victoires, et ces combattants qui sont à 2 victoires, comment tu les matches? ok. Alors, plusieurs choses. Si tu veux, je te propose, tu commences par Fedor. Ah, bien sûr, je donne mon opinion aussi. Ok, Puis après, moi, je fais lightweight ou enfin, comme tu veux. ok, Voilà. ok, ok. Euh, juste un petit truc, juste pour qu'on clarifie. Est-ce que c'est tes choix pour tes goûts perso? Est-ce que c'est toi avec la casquette de l'UFC? Ou est-ce que c'est toi dans une optique Jeux olympiques si le sport était parfait, tu vois? Moi, j'ai fait un truc un peu entre les deux. Je crois que j'ai fait un choix qui me plaît personnellement et Ok. qui, de l'autre côté, est réaliste par rapport Ok. à l'UFC. Ok. Je t'écoute, featherweight, qui tu vois pour le titre? Alors, pour le titre, je vais quand même rester sur l'aspect sportif. Alors, Ouais, j'en je avais sais. parlé avec Brian, méga intéressé par Volkanovski contre Jean Silva, et ça me choquerait pas du tout que l'UFC le fasse. Jean Silva a fait une petite publication là sur Instagram, je pense, ou Twitter, qui, ouais, il met bien son narratif. Je trouve que la manière dont il amène son argument est plutôt pas mal. Mais malgré tout, je mettrais Volkanovski contre Evloev. Et justement, ma demi-finale, ce serait Jean Silva contre Liron Murphy. Encore une fois, je pense que d'un point de vue sportif, c'est justifiable et d'un point de vue business, ça peut être intéressant. T'as un peu le côté fou de Jean Silva qui offre que des beaux combats et ça va un peu forcer Liron Murphy à avoir un combat qui va peut-être donner plus de regard à ça. Et donc le vainqueur, ben, il gagnerait de la hype pour affronter le champion. Et Ouais. alors, les combattants qui sont à 2 victoires, selon moi, là, l'UFC peut pas manquer cette occasion. Ça, c'est vraiment, je me suis positionné du côté de l'UFC, mais aussi en tant que fan. Tu peux pas manquer l'occasion de faire Diego Lopez contre Yair Rodriguez à l'UFC Mexique pay-per-view qui arrive, qui a été Mais ils sont officialisé. pas sur 2 victoires, hein? Pour moi, ils sont à 2 victoires d'obtenir une Ah, chance ok, pour ok, le ok, titre. ok, C'est ça je que je veux comprends, dire. je Donc, comprends, parce que je comprenais pas. Ok, ok, ok. en gros, Oui, le je vois ce que vainqueur tu de veux ce dire. combat devra encore faire un combat pour, Oui, oui, je suis d'accord, je suis voilà. d'accord. Et Non, Diego alors, Lopez et Yair, pour moi, c'est sûr et certain, il faut le faire à ouais, Guadalajara en septembre. ouais. C'est à Exactement. Guadalajara. Ouais, non, ça c'est sûr et certain. Je te rejoins. En fait, je suis d'accord pour tout. Ouais. Vraiment, je ferais exactement pareil. Et tu ferais quoi avec Ortega? Tu le mettrais contre Allen ou tu le mettrais Mais contre en qui? fait, Ortega, moi, c'est un gros point d'interrogation parce qu'il avait aussi à un moment dit qu'il montait chez les lightweight, tu vois. Donc, pour l'instant, je l'ai pas mis dans la Ah, j'avais pas discussion. entendu cette info. J'avais Ah, pas moi, entendu cette info. j'avais entendu ça. Et donc, voilà, à cause de ça, je le mettais pas. Personnellement, c'est pas ultra logique au niveau où ils en sont. Quoique. Moi, je le mettrais contre Sterling. Parce que j'aime Ok. bien cette opposition. Ortega contre Sterling. Je mettrais Allen contre Youssef, donc Arnold Allen contre Youssef Zalal. Je sais que c'est le combat qui va pas spécialement plaire, mais il y a un petit narratif. Tu vois, Youssef Zalal qui vient de battre Calvin Kattar, qui s'entraîne chez Zahabi. Allen est un Ouais. produit de Zahabi, donc tu as un peu ce côté revanche. Allen peut être agressif, donc peut amener le combat à Youssef Zalal. Je pense qu'ils sont tous les deux très forts, donc ça peut être sympa. Et alors, il y a encore un combat, mais là, on est plus à 3 victoires. C'est Aaron Pico contre Danny Gay. Ah, c'est vrai, Aaron Pico. En fait, je t'avoue que moi, Pico, tu vois, on en avait parlé la dernière fois. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un malentendu par rapport à ça quand je disais, oui, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont pris, c'est Aaron Pico. Enfin, c'était pas pour être dénigrant par rapport à Aaron Pico, c'était que Aaron Pico. C'est ça que je voulais dire. C'est dans Oui, le oui, sens ok. que en termes de quantité, pas en termes Ouais. de qualité, parce que c'est un bon combattant. Euh, En fait, moi, je pense que l'UFC, franchement, quand Evloev allait prendre Aaron Pico, je me suis dit, ouah, qu'est-ce qu'ils abusent avec Evloev, mais d'une seule force. Quand il y avait ces rumeurs-là, je me suis dit, franchement, mais qu'est-ce qu'il veut? Il va avoir nettoyé de la diffusion Je suis 3 fois content que ça ait genre été avant qu'il lui démenti, donne le hein, moi. titre. Pardon? Je suis content que ça ait été démenti. Dans quel sens? Parce que tu penses que c'est un mauvais combat pour lui, non? Non, 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 parce que effectivement, en termes de respect, tu vas Ah nous oui, oui, prendre un oui, 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 newcomer à d'accord. Non, mais en l'Apex, plus, c'est beaucoup. le match-up, enfin, c'est vraiment allez, le style qui est vraiment, pour moi, le plus compliqué avant le titre par rapport à ça, tu vois, Ouais, pour Evloev, quoi, tu vois. ouais. Bah, surtout parce que il fait que des décisions et qu'au sol, Aaron Pico, c'est vraiment, c'est monstrueux, tu vois, c'est pour ça que je disais. Ouais, c'est vrai que c'est pas, c'est un combat facile pour personne. Après, voilà, comme on le dit souvent, maintenant, quand t'es dans le top des featherweight, t'as aucun combat facile non plus. Moi, la raison pour laquelle je serais content d'avoir ce combat pour le titre, c'est pour deux raisons. La première, c'est que Volka serait quand même motivé parce qu'il a dit qu'il voudrait enlever ce zéro et c'est un combat qu'on n'a pas vu et qui est mérité, donc ça fait Ouais. déjà 2 points. Et troisièmement, c'est horrible,
Mais j'ai souffert quand même. Je savais pas pour qui j'allais être avec Diego et Volca, mais quand j'ai vu que Volca est en train de, fin du deuxième, quand il est en train de tituber, franchement, je me suis dit, non, il va vraiment, ça m'a fait mal au Ouais, cœur, je voulais pas ouais, qu'il arrive ouais. quelque chose. Tu t'es positionné du côté du narratif. Non, mais juste plus, enfin, je voulais juste pas qu'il soit blessé, encore plus Ok. enfin, tu vois, je me suis dit, bon, il a déjà assez pris. Et donc, Evloev, monsieur décision, ça me va. Tu vois, si jamais il gagne Hmm. la décision contre Volca, ça passe bien, je suis Ouais, c'est là content. où il te met le KO, genre ultra C'est spectaculaire, ça, sorti de nulle le part. Son gros high premier kick. KO à l'UFC, c'est contre Volkanovski, méga violent, genou sauté, qui pète l'œil. Enfin, Horrible, horrible, horrible. Non, c'est euh, pour ça que je dis, pour 3 raisons, je suis tout à fait ok. d'accord avec toi. Un, le mérite, je crois que c'est la raison principale, c'est que Evloev, faut lui donner, faut arrêter de tourner autour du pot, là, enfin, tu vois? Ouais, ouais. Il le mérite vraiment. Et j'ai peur vraiment qu'il arrive un truc, dont personne ne parle. Pour moi, c'est le traitement qu'avait eu Dariush. Dariush, je sais pas si tu te rappelles, il méritait, mais fois 1000. Tout le monde Ouais. commençait, alors qu'il était, c'était pas un fan favorite, mais tout le monde commençait à militer pour qu'il ait son title shot. Ils lui disent dernier combat, et dernier combat, c'est foutu. Et puis, plus jamais on en a entendu parler de Dariush. Non, non, franchement, non, ça, c'est pas juste. Ouais, ouais. Et en fait, maintenant que tu le dis, je me dis, Darius, c'est aussi arrivé parce qu'il n'était pas ultra actif. Et C'est ça? Evloev Bah, n'est pas en super fait, il y avait quand actif. même eu le highlight qu'ils ont utilisé à toutes les sauces Vraiment pas de actif. son comeback, tu vois. Mais au final, Dariush, je me rappelle quand, je crois que c'était Oliveira qui arrête sa hype, non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est Oliveira. Ouais, Et c'est ça. En fait, il méritait plusieurs fois le title shot. Et puis à un moment, ben, la dernière étape, c'était Oliveira. Et Oliveira l'a stoppé, quoi. Alors qu'on aurait pu justifier un title shot avant le combat de Oliveira. Et c'est vrai que Evloev, bon, maintenant, il est dans une position où il mérite le title shot. Mais on pourrait encore lui donner une marche supplémentaire, quoi. non, mais Parce tu réalises qu'on est qu'effectivement, en ouais. train de réfléchir à si c'est Jean Silva qui devrait prendre alors qu'il n'était pas top 15 il y a encore 2 jours. Enfin, Ouais, ouais, mais par contre, en fait, bon, je vais me positionner un peu avocat du diable ici, mais tu regardes son run UFC, ok, t'es sur 7 victoires consécutives, t'es invaincu, 9 cette victoires à l'UFC, décision. pardon. Euh, 9 décisions. les 3 dernières, ça reste Sterling, Bah, ancien non, allez, champion, mais dans Sterling, une tu peux nouvelle pas dire ça. division. Sterling, c'est monstrueux. En plus, quel combat ils ont fait. Enfin, franchement, pour Ouais, moi, ouais, ouais. ce combat, il est valide. Il est valide. Enfin, tu Ouais, vois, ouais, mais c'est pas non plus le méga argument, tu vois. Malheureusement, alors, ça joue contre lui, tu vois. Sterling perd sa ceinture. Il va en featherweight, il gagne contre Qatar, qui a 1-5 sur ses 6 derniers combats. Je me mets vraiment comme avocat du diable, tu vois. Et ouais, puis ouais. là, tu bats Sterling. C'est pas la grosse victoire qui t'installe comme le contender numéro 1. C'est ça que je veux dire, tu vois. Mais Avant c'est ça, quand c'est même un ancien Arnold champion, tu Allen. vois. Avant ça, c'est Arnold Allen. C'est une très belle victoire, mais encore une fois, c'est pas tu vois, la solide victoire. Et avant ça, c'est Diego Lopez qui faisait ses débuts à l'UFC. Donc, Ouais, mais c'est Diego Lopez. Enfin, tu vois, c'est quand même à ouais, chaque mais fois, tu vois. aujourd'hui, tu dis c'est Diego Lopez, mais au moment de l'affrontement, Ouais, mais tu peux pas prendre attends. un argument en disant, oui, bon, Sterling après Non, mais ça s'est pas bien passé, et puis attends. après, ne pas avoir cet argument pour Diego Lopez, tu vois. Je vais le dire Il y a eu que des différemment. victoires après, tu vois. Je vais le dire différemment. Contre Sterling, il est à moins 240. Il gagne à la décision. Contre Arnold Allen, il est à moins 190. Il gagne à la décision. Contre Diego Lopez, il est à moins 1000. Il gagne à la décision. Tu vois, il a un parcours où il est Il tout le était à temps gros moins 1000 favori. contre Diego Lopez. Mais Diego Lopez, il sortait de Mais nulle part. quel Hein. combat il a fait, Diego Lopez. Ouais, ouais. Quel combat. En plus, Contre c'était Daniguet, combien il de est à jours moins avant? Je crois qu'il était, 410. il était Ouais, pas c'est... sur une plage au Brésil en train de boire une bière ou un truc comme ça, je Non, sais non, plus. non, mais voilà. Donc, malheureusement, il y a un risque. C'est ça que je veux dire. C'est que malheureusement, il existe un monde où l'UFC ne lui donne pas le title shot maintenant. Après, voilà. Dans ma liste, c'est ça que j'ai choisi. Ok, Je ok, voulais ok. juste faire l'avocat du diable. Ok, Euh, ok. Est-ce que toi, tu t'étais préparé une liste pour les featherweight et tu veux un peu modifier ou tu es juste en Non, accord c'est avec la pareil, mienne c'est exactement la même Ok, chose. C'est ok, ok. exactement la même chose. Ok, alors tu pars sur ta proposition pour les moins de 70. Ok. Alors, étant donné 70, que soyons belges. Khabib, étant donné que Khabib s'est prononcé aujourd'hui, et je suis tout à fait Ah, d'accord avec lui, je ah, commence comme ça, je commence comme ça. Khabib s'est prononcé aujourd'hui et il a dit qu'ils avaient refusé Topuria parce qu'ils ont déjà eu 2 ou 3 combats. Ça ferait un 3e combat pour, d'un featherweight qui monte. Attends, donc tu avais 2 non, non, fois non. Volka et ce serait T'as, lui. t'as Volca 2 fois et puis t'as aussi Moïcano en short notice. Et en fait, ce que Non, 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 Khabib mais expliquait, c'est que mmh. c'est Oui, pas ça top pour sa entache ta legacy. legacy. Ouais, Oui, c'est je suis ça. d'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'était, je sais plus si c'était la 3e, j'avais calculé, donc enfin, il y avait 2 combats d'un featherweight qui est monté, enfin, c'est Volka et puis, 3e combat qui est un short notice avec Renato et donc il dit qu'ils aimeraient avoir
quelqu'un d'établi, vraiment bien dans la division. Et ce que je comprends tout à fait, parce que sinon, s'ils gagnent contre Topuria, encore une fois, ils vont entacher la legacy d'Islam en disant oui, mais il a pris 2 faders et puis il a pris tel truc. Et, bref. Ouais, Et moi, je donc, trouve au ça tiré final, par les cheveux, personnellement, parce que pour moi, Ilia Topuria, c'est vraiment son plus gros challenge. Mais voilà, oui, ok. d'accord, mais imagine quelque chose de plausible. Islam met KO Topuria. C'est possible. Hmm. Il le met KO et Topuria, après, il a du mal en lightweight. Ouais, Ils lui mettent quelqu'un d'autre, ouais, j'en sais rien. Ils lui mettent un Geji et Geji le connecte. Il y a plus de crédibilité, tu vois. Ils vont dire ouais, mais en ouais, lightweight, il a ouais, ouais. rien fait, tu vois. Ouais, ton Donc, je narratif, peux ouais, ouais. comprendre que le risque, et en plus, si jamais tu perds contre un featherweight, maintenant, et le risque est toujours là, Ilia est incroyable. Je Ouais. crois d'ailleurs que ce serait un vrai gros match-up, enfin, ce serait énorme ce combat. Je pense que si jamais Topuria monte et qu'il gagne contre Islam, là, le problème, c'est que le rêve d'Islam de monter lui aussi s'écroule. Donc, tu vois où j'ai envie? Oh oui, c'est pour ça que je suis rusé. Ah, mais en fait, je sais où il en vient. La Donc revanche. voilà. Tu sais où je veux venir. Tu le vois, il est blond. Il est blond. Je platine. Donc du coup, C'est pas Deep Pimlet. Ah non, non. voilà, c'est pas des pimelettes. Il m'a impressionné. Je sais pas qui c'est, Jonathan. Donc, du coup, Islam monte. On s'en fout de ce que Belal dit ou pas. Moi, je suis sûr et certain, quand je vois les interviews d'Islam, c'est gros. J'espère que tu gagnes et que toi aussi tu montes ou n'importe, parce que moi, je vais monter. C'est ça que ça veut dire. Tu lis entre les lignes, je m'en fous. Moi, je veux ce titre. Donc, Belal qui dit oui, on est amis et tout. Moi, je crois que, à mon avis, il a bien souffert à l'entraînement. Il se dit, vas-y, gros, tu vas pas me chier. Donc voilà, donc lui, il va parce que je me dis, si Belal est prêt à monter, c'est qu'il sait quelque chose que les autres savent pas, tu vois. Donc, du coup, pour moi, Islam monte. Il monte après le Canada, lorsque soit Jack Della Maddalena Ouais, on y est, on y est, voilà, on y est. aura gagné, ou alors Belal confirme, et alors, bon, bah, il s'arrange avec le même manager qui va devoir pousser parce qu'il est obligé de pousser vu qu'il y a toute la team Khabib qui va pousser pour ça. Ouais. Donc, ça, c'est pour le titre. Donc, on a Islam qui se casse, donc il faut trouver 2 personnes. Pour moi, c'est Ilia Topuria, parce que j'apprécie le fait qu'il ait laissé la ceinture vacante. Ouais. Je trouve que ça, c'est un vrai geste. Je trouve que c'est pas. J'aurais pas aimé qu'il bloque la catégorie, mais là, c'est vraiment un vrai geste de je monte et je le fais de manière définitive. Bon, on Ouais, sait ouais. jamais s'il peut redescendre, mais je trouve que c'est vraiment bien qu'il le fasse. Donc, si jamais il fait ça, je trouve qu'il mérite d'être contre quelqu'un où il y a un doute, de bien combattant, tu vois, qui pourrait rivaliser. Et donc, moi, je mets contre Charles Oliveira. Ouais. Et si jamais ça se passe, où que ce soit, j'y vais. Je perdrai jamais ce combat. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et je serai plus ému que jamais si jamais il y a un miracle qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est ça, c'est pour la catégorie. Donc ça, c'est pour le titre. Pour moi, je pense, bon, il y a 2 choses. Ce que l'UFC pourrait faire Mhm. et ce que je ferais. Je Ok. pense qu'il y a vraiment moyen que Paddy prenne Arman. Ouais. Je pense que l'UFC va mettre Paddy contre Arman. Et Ouais, j'explique pourquoi. C'est que pour moi, tous les gars d'au-dessus, bon, sauf Mathéus, qui pour moi est juste au-dessus, il y a une place au-dessus, c'est pas un gros bond suffisant. L'UFC veut capitaliser pour l'amener le plus rapidement vers le titre. Ouais. Et donc, Mathéus, c'est pas suffisant. Donc, tu dois regarder au-dessus. Dan Hooker, Dustin, Max et Justin, tous ont un knockout power. Donc, du coup, ils peuvent détruire facilement Paddy Pimblett d'une manière qui pourrait détruire sa hype, etc. Enfin, tu vois, s'il Mhm. il se fait KO, c'est pas pareil. Arman l'a beaucoup moins. Et une soumission, c'est très peu probable face à Paddy. En tout cas, je le vois moins. Donc, je me dis qu'il y a un combat où les armes d'Arman ne sont pas aussi puissantes que ce que pourra amener la défaite face à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que l'UFC, s'ils veulent protéger Paddy, et c'est ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent, je pense qu'ils vont mettre Arman. C'est un énorme bond. Mais bon, vu la victoire qu'il a eue contre Chandler, je pense Oh, que c'est le truc. En fait, la manière de protéger le mieux un combattant que tu veux faire monter
très rapidement, comme ils l'ont fait pour Sean O'Malley, comme ils l'ont fait pour Sean Strickland, et je pense comme ils veulent le faire pour Paddy Pimblett, c'est qu'il ait le moins de combats possible jusqu'au titre. Et donc, j'aime bien ce que tu dis, Bien. parce qu'effectivement, si tu le mets contre Mateusz Gamrot, t'as pas ton argument pour le titre. Donc, le risque est élevé parce que tu dois gagner ce combat-là Et plus c'est un deux autre risques. après. C'est Voilà, ça, c'est deux exactement. risques. Tu C'est ça. multiplies les risques. Donc, ici, je pense pas que Arman Tsarukyan soit l'adversaire le plus prenable pour Paddy Pimblett. Maintenant, j'entends complètement ton argument c'est celui qui a la moins haute probabilité de mettre Paddy Pimblett KO. Mais par contre, effectivement, ça veut dire un combat. Tu bats Arman Tsarukyan, tu as le title shot en C'est tant que ça. Paddy Pimblett. Et donc, sur cet argument-là, je te rejoins. Et en plus de ça, bon, je sais que Je pense, par contre, je dois le dire, je pense que le combat le plus facile, parce que j'y ai réfléchi maintenant, pour Paddy Pimblett, c'est Justin Gaethje. ouais, mais le risque est énorme. Le risque est énorme. Le risque, je suis d'accord avec toi, mais avec quelqu'un qui tape aussi fort, enfin, le gars, littéralement, il t'envoie un coup de poing et tombe avec. Enfin, c'est exactement Ouais, ça mais que justement, je il tombe avec, tu prends son dos, tu l'étrangles. Parce qu'une fois que tu as son dos, c'est fini. Paddy Pimblett dans le dos de Gaethje, ça dure 13 secondes avant le tap-out. non, c'est sûr. Je suis d'accord. Mais c'est une possibilité. Mais je pense que tu perds un super combat. Je te donne mon raisonnement. Pour moi, si jamais tu fais Arman n'est pas très bankable. Non. Et en plus de ça, si t'es malin, si jamais tu veux faire ça en même temps qu'un autre combat, enfin tu vois, ou parce qu'il rate la Mhm. pesée ou quelque chose comme ça, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais pour moi, si tu mets un combat contre Arman, t'as un super combat parce que tout le monde va vouloir voir ce que Paddy vaut contre Arman. Paddy est déjà une star, c'est le combat contender numéro 1, etc. Donc, je pense que tu as déjà un super combat. Ouais. Tu ne perds pas le combat suivant qui est Charles contre Topuria, qui est aussi un incroyable combat. Mhm. Et tu arrives à garder un Justin Gaethje contre un des strikers où il y a un doute. Ouais, c'est vrai, Justin Gaethje, en fait, tu le mets contre n'importe qui. Tu le mets contre Dan Hooker, tout le monde était excité. Tu fais la trilogie avec Dustin Poirier pour le dernier combat de Dustin Poirier. Ça fait plaisir. Donc, ouais, il y a beaucoup d'options C'est ça. pour lui. Ouais. Donc, pour moi, donc on a dit Arman, on a dit Charles, Ilya, on a dit Justin. Justin, le problème, c'est que pour moi, il va y avoir un mort. Si jamais tu pourrais faire un truc contre Dan Hooker, mais bon, ça, c'était le combat que j'aurais voulu avoir. Mais je me dis que Dustin, tu dois le placer quelque part. Est-ce qu'il referait encore un combat contre Dustin? Et je pense que c'est comme dernier combat, peut-être même des deux, enfin, tu vois, un dernier. Ouais. Je crois que ça le En ferait, fait, tu tu vois. fais Dustin contre Justin 3. Je pense que personne ne s'en plaindrait. Et ça ouvrirait la porte à Max Holloway contre Dan Hooker. Et ça, personne ne s'en plaindrait non plus, je pense. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai même envie de continuer un petit peu la liste. Donc, Paddy, on a dit. Et Benil, au final, contre qui est-ce que tu le mets? Parce que j'ai l'impression que Renato Moicano, c'est Benil, possible pour qu'il moi, le fasse il est monter plus dans aussi, la tu vois. conversation. Non. Moi, j'aurais plutôt Renato Moicano contre Mateusz Gamrot. Et par contre, Benil Dariush, tu lui mets Chandler parce qu'il a besoin d'un lay-up, tu vois. C'est vrai que Gamrot contre Moicano, je crois que ce serait vraiment super intéressant. Hein. Ce serait vraiment super intéressant, tu vois. Et je crois que si jamais Ouais. c'est pour un level up, c'est ce que tu dis, si Benoît gagne, peut-être qu'il le met contre Darius ou un truc comme ça, tu vois, pour monter plus doucement. Ouais. Ouais. Ouais, Bah écoute, voilà, si tu fais tout ça, moi ça me fait rêver, tu vois, là, je vais ah pas te ben mentir. clairement. En fait, nos listes sont pas très très loin l'une de l'autre parce que voilà, moi j'avais pas considéré la montée de Islam. Moi, enfin, je te donne vite ma liste, hein, mais je suis Vas-y. assez aligné avec la tienne, tu t'en rendras compte. J'avais mis Islam contre Ilya. La demi pour moi c'est la revanche Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan en 5 rounds s'il vous plaît. Ensuite, tu mettrais Paddy Pimblett contre Justin Gaethje, Max Holloway contre Dan Hooker, Mateusz Gamrot contre Renato Moicano. Et la question à se poser, c'est Dustin Poirier, je le mets un tout petit peu de côté parce que tu as cette question pour l'UFC, tu vois, tu te mets à la place de l'UFC. Tu sais que c'est son dernier combat. On connaît l'UFC. L'UFC, les derniers combats, ils s'en battent les steaks. Ned Diaz, prends Khamzat pour ton dernier combat. Colby Donc, Covington. voilà, mais exactement, Dustin Poirier, je m'étais dit, voilà, ton dernier combat, tu fais contre Colby Covington, ça te permet d'avoir un peu cet héritage, d'avoir des victoires dans 3 catégories de poids différentes, et tu as le narratif qui va avec, donc ça va plaire à l'UFC. Dustin Poirier va se considérer comme favori, et tu as un peu ce truc de, ok, tu sais quoi, en fait, je termine sur un truc où je vais pouvoir dire, ben, tu rajoutes un truc à ta carrière. J'ai des victoires dans 3 catégories de poids différentes, et si tu gagnes par KO, tu peux avoir cet argument que Conor McGregor a aimé mettre en avant chez lui. J'ai des KO dans 3 catégories de poids différentes, c'est quand même pas mal, tu vois. Donc, c'est pour Tu ça que mets j'ai pas mis dans Dustin ma liste, moi. favori face à Covington? Ouais. Ouais, vraiment? Ouais, ok. Je sais que Covington a été vraiment décevant ces derniers combats. Mais c'est ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. Prime contre Prime en welterweight, non. Colby est favori. Mhm.
Actuel contre actuel, Dustin fait En un fait, le truc, sacré c'est combat. ce que Dustin a montré face à Islam, c'était quand même un vrai argument, tu Ouais, vois. ouais, Je suis c'est d'accord, je suis solide, d'accord. c'est solide. Donc moi je le verrais. Je pense que ça peut les intéresser. Je pense que Colby, il a intérêt à prendre ce genre de combat et Dustin Poirier pour sa sortie, c'est peut-être une des meilleures options en fait. Donc voilà. Mais surtout John? qu'il a essayé de se rendre intéressant face à Paddy, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu ça. Une altercation, tu vois. Donc voilà, c'est peut-être le dernier. Ouais, c'est peut-être le truc à faire. C'est peut-être le truc à faire. Je suis tout à fait d'accord. On envoie cette vidéo à l'UFC et on attend la réponse. Let's go. John, merci beaucoup les amis, merci. À très Salut, vite. Ciao, ciao. ciao.